fini. Tu peux dire des choses pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il faut aller dans leur sens. Une seule journée, il ne faut pas aller dans leur sens. Il ne faut pas dire les choses comme ils ont envie que tu... Comme ils ont envie que tu dises. Enfin, il ne faut pas dire les choses telles qu'ils ont envie d'entendre. Tout de suite, là, tout le monde est dessus de toi. Tout de suite, là, tout le monde te voit mal. Tout de suite, là, tout le monde ne te comprend plus. Tout de suite, là, tu as changé. Ah, Yaka, il a changé depuis qu'il se promène avec les Lolo Beauté, là. Depuis qu'il a connu Aya, il est devenu bizarre. Il est toujours dans les clashs. Depuis qu'il a connu le Lolo Beauté, là, il a changé de comportement. Sachez une chose, moi, je n'ai pas un comportement grégaire. Je suis désolé. Voilà. Je n'ai pas un comportement grégaire. Moi, je fais les choses selon moi. C'est parce que vous n'aimez pas la tête des Lolo là que vous avez commencé à me détester aussi. Alors que ne croyez pas que le fait que vous me détestez là va m'empêcher de les côtoyer. Hein. Je les ai rencontrés, j'ai vu que c'est des personnes bien et donc je décide de les côtoyer. Ce n'est pas à vous de choisir mes amis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des clashs entre nous dans le passé. Au jour d'aujourd'hui, Dieu a fait qu'on s'est réconciliés, tout est rentré dans l'ordre. Moi, je pense que vous devez vous servir de ça comme exemple et puis nous prendre comme un exemple pour montrer aux autres. Mais au contraire, l'être humain aime la guerre. C'est ce que j'ai compris en fait. Vous aimez qu'il y ait la guerre entre les personnes. Vous aimez juste voir les gens s'entre-déchirer. C'est tout ce que vous aimez. Mais je ne vais pas vous faire ce plaisir-là. Je vais m'en... C'est-à-dire que, vous savez, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Et moi, je suis l'ambassadeur de la paix. Mais j'ai déjà préparé la guerre. C'est-à-dire que je suis prêt à faire la guerre jusqu'à aller en paix. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, moi où je suis là, je suis très bien dans ma gamme. Je côtoie qui j'ai envie de côtoyer. Je n'ai pas à marcher selon mes internautes. Je suis désolé parce que vous ne marchez pas selon moi. C'est parce que pour une fois, je ne vais pas dans votre sens, ça vous dérange. Mais ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Moi, je ne peux pas aller toujours dans votre sens. On ne peut pas s'entendre sur tout, en fait. Voilà. Vous avez votre gamme. Vous m'avez toujours trouvé logique hein, sur la toile. Vous m'avez toujours trouvé véridique. Vous m'avez toujours trouvé chose. Pour une fois que je ne vais pas dans votre sens parce que j'ai décidé de soutenir Yves Dero, parce que je trouve qu'elle a raison, parce que déjà même avant d'aborder ce sujet, parce que ce soir-là, je vais aborder un peu pas mal de sujets. Donc, partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Lady Sonia, merci beaucoup à toi, ma soeur, pour ton petit live. J'ai beaucoup aimé. Voilà, tu es le genre de femme que moi, je respecte à l'infini. Voilà, tu es le genre de femme pour qui j'ai et j'aurai beaucoup de respect. Parce que déjà, tu t'es donné un level qui fait que on ne peut pas te manquer de respect, en fait. Voilà, tu t'es donné un level qui impose le respect. Tu vois ou pas? Voilà. Moi, je ne me reproche rien. Je suis en paix avec moi-même. Que ce soit un homme ou une femme, tu viens m'emmerder sur mon territoire, dans ma paix, mais je vais te montrer que tu es sur une épine. Est-ce que tu peux t'asseoir dans un fourneau plein de charbon, dans un fourneau plein de feu? Tu ne peux pas. Tu ne restes pas une minute, tu ne restes pas une seconde dans un fourneau plein de feu. Moi, je suis comme ça. Je suis un fourneau plein de feu. Tu ne peux pas venir t'asseoir sur moi pendant une minute. Tu es obligé de te lever pour quitter là. C'est comme ça est. Voilà. Donc, quand vous me dites, oui, j'aime insulter les femmes, vous avez déjà entendu le nom de cette Daisy là dans l'une de mes vidéos. D'après vous, oui, c'est toi qui as commencé. Tu as insulté Daisy. C'est toi qui as commencé à l'insulter. Est-ce que vous avez déjà entendu son nom? Sortez-moi une de mes vidéos. Ce n'est pas la première fois que je prononce son nom ici là. Parce qu'elle a prononcé mon nom hier dans son direct. Donc, je me permets de prononcer son nom parce que ce n'était pas important pour moi. Voilà. Elle qui est allée loin à l'école, d'après elle-même. Elle qui a fait tout, c'est-à-dire que depuis que l'école a commencé jusqu'à aujourd'hui, elle va toujours à l'école. Elle qui a eu tous les diplômes à l'école. Hein? Elle qui comprend trop français, la nièce de Molière. Elle là même là qui doit travailler bientôt à l'Élysée parce qu'elle comprend trop français. Nous on ne comprend pas français. Oh. Voilà. Elle m'a traité de bête. Elle dit moi, Ayae Apuchou, si on nous met dans un moulinex, ça va sortir quoi là, je ne sais même plus qu'est-ce qu'elle a raconté. Mais avant de nous mettre nous dans un moulinex, ma chérie, il faut déjà soigner ta double scoliose que tu as dans ton dos. Oui, oui, parce que tu as une double scoliose qui t'empêche de réfléchir normalement. Oui, oui, tu as une double scoliose dans ta colonne vertébrale là, qui ne te permet pas d'être droite. Quand tu es assise là, tu es en S. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, quand tu es en S,
Tu as du mal à réfléchir correctement comme un être humain. Toi, tu dis que le cerveau des autres ne sont pas oxygénés. Mais je pense que pour toi, là même, tu as dit que s'il y a un cerveau qui n'est pas oxygéné sur la toile, là, c'est le tien. Parce que est-ce qu'avant avant de te prendre, il ne faut pas y être trop me presser. Je suis en train d'aller vite en besogne, en fait. Je tenais d'abord, partager le direct, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Je vais parler de beaucoup de personnes ce soir. Voilà. Il faut que vous compreniez beaucoup de choses. C'est que, on va chanter la chanson Yakuba, là, que j'aime beaucoup. Voilà. Zongalue, zongalue, maravilloso, zongalue. Zongalue, zongalue. Taguez vos amis, partagez le direct. Je sais que vous êtes des noxiliens comme moi, des noctambules, vous ne dormez pas. En plus, c'est le week-end, donc c'est bon, partagez le direct. Voilà. Amado, blog, d'autres, laisse-moi parler. Tu vas dire quoi qu'on n'a pas encore suivi? Amado, blog, d'autres, l'autre marché. Amour, fracata, chocoto. Mon frère, je suis gros et j'ai la forme S. Non, Christelle Mangué. Christelle Mangué, Yaka Yaka. Mon frère, je suis grosse et j'ai la forme S. Mais non, avoir la forme S, c'est pas le physique qui donne la forme S. C'est la colonne vertébrale qui a une malformation. Voilà. Donc, comme elle veut nous mettre dans Moulinex, là, elle n'a qu'à remettre sa colonne vertébrale là dans Moulinex. Elle va redresser ça. Elle va remodeler ça pour avoir la forme normale d'une colonne vertébrale normale. Voilà. Avant de s'en prendre aux autres. Je tenais ici d'abord à m'excuser. Voilà. Je m'excuse auprès de Grand P. Voilà. Parce que j'ai vu un peu sur la toile. Vous savez, hein, on n'est pas tous en train d'attendre la CAF en France ici. Il y en a qui bossent pour que la CAF puisse récupérer sur leur salaire pour pouvoir nourrir certaines personnes. Vous comprenez? Telles que nous. Voilà. J'ai appris que je suis bête. J'ai appris que je suis pas intelligent. J'ai appris que je m'exprime mal en français. Je suis d'accord avec vous, je vous l'accorde. Mais laissez-moi vous informer que avec ça, là, je suis fonctionnaire en France ici. Voilà. Et puis je travaille dans une entreprise très prisée en France ici. Donc je suis fier d'être comme un salarié de cette entreprise. Et voilà. Et pour entrer dans cette entreprise, c'est-à-dire que pour travailler là-bas, c'est une série de concours. Voilà. C'est une série de concours dont toutes les étapes sont éliminatoires. D'accord? Et donc, pour déjà accéder à ce concours-là, tu passes des tests. Voilà, tu passes des tests, faut réussir les tests. Et quand tu réussis les tests, tu accèdes au concours et tu passes la journée de concours. Le jour de ma journée de concours, nous étions 60 adhérents. Et puis, à la fin de la journée, nous avons été 7 personnes à avoir retenu à la fin du concours, dont moi. Donc, je ne pense pas être aussi bête, en fait. Voilà, je ne pense pas être aussi bête que vous le pensez. Mais après ça, c'est vous qui voyez. Voilà. Je ne suis pas obligé de parler français avec vous. Voilà. Parce que le français que vous parlez, là, c'est du charabia pour moi. Moi, quand j'ai affaire à ce genre d'énergumène-là, je préfère insulter. Parce que c'est comme ça que ça marche avec vous. Je ne parle pas français avec des boucs comme vous, en fait. Voilà. Toi, une chèvre comme ça, tu t'assois là, après toi, tu es en train de parler français, puis tu dis oui, allez-y, il a dit que c'est moi, il a dit ça. Allez-y, il a dit que parce que tu as un chihuahua à côté aujourd'hui. Quand vous parlez de plagiat, et toi-même, tu es en train d'avoir aujourd'hui là, tu es en train d'avoir aujourd'hui, comment on appelle ça, un perroquet, ma chérie. J'ai envie de te dire que vous avez plagié ma petite sœur Lolo Beauté. Parce que tout le monde sait que c'est Lolo Beauté qui a un perroquet sur la toile. Même quand elle est habillée, elle est obligée d'avoir un perroquet homme pour pouvoir faire ses directs. Parce qu'elle est habituée à ça. Tout le monde sait que les histoires de perroquet, c'est elle. Mais toi, tu es en train de dire que quelqu'un a plagié quelque chose. Et puis toi-même, tu es en train de faire quoi? Il faut donner l'exemple. Ouais. Voilà. Et 60 candidats, 60 candidats, pardon, merci Tigre de me prêter le mot. 60 candidats et, comment on appelle ça, nous avons été 7 candidats à avoir été retenus à la fin de la journée. Voilà. Après toute cette série d'examens. Pour vous dire que je ne suis pas aussi bête que vous le pensez. Hein. Voilà. Je suis allé à l'école. Je ne partais pas vers l'école. D'accord? Je ne suis pas allé m'asseoir en classe pour compter les poils des narines des profs. Non, non.
Voilà, j'ai un peu dans mon congolo. Un tout petit peu, ça me suffit. Je ne me glorifie, c'est-à-dire que je ne me gonfle pas avec ça. Parce que derrière village, il y a village. Tu as beau être intelligent, il n'y a plus intelligent que toi. Voilà. Tu as beau être comment il y a quelqu'un qui a plus que ça que toi. Donc la vie est faite, la vie est faite ainsi. Le jour là, quand je suis arrivé pour les examens, là, j'ai vu toutes les grosses têtes là. Je me suis dit, mais merde, moi je n'ai aucune chance devant ceux-là. Oui, je me suis sous-estimé. Moi, je suis comme ça, je me sous-estime toujours. Avant de comprendre qu'en fait, je me sous-estime trop pour les autres, en face des autres. Je me suis sous-estimé, je me suis dit, aïe, 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 je voyais des gens avec des lunettes pas possibles, je voyais des têtes, je me suis dit, non, ça là, je n'ai aucune chance devant ceux-là. Pourtant, ils ont fait partie des premières personnes éliminées. Voilà. Ils ont fait partie des premières personnes qui ont lamentablement échoué. Donc, moi, j'ai réussi toutes les étapes des examens jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je ne me sens pas aussi bête que vous le pensez. Vous qui êtes trop intelligent, toi qui es trop intelligent, tu es parti à l'école. Hein? Pourquoi tu es devenue chanteuse aujourd'hui? Tu devrais travailler à l'Élysée. Il y a encore de la place auprès de Macron. Viens travailler à l'Élysée, ma chérie. Viens travailler à l'Élysée. Voilà. Je vais m'excuser auprès de Grand P parce que j'ai appris que mon petit frère Pouchou a tenu des propos qui ont été mal interprétés aux yeux de tout le monde. Voilà, donc les gens ont commencé à faire des vidéos par-ci, par-là. Voilà, vous savez, hein, les gens, ils sont toujours prêts à lyncher. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire juste non, ça a été un malentendu. Voilà, Pouchou, il faut faire une vidéo. Peut-être tu vas t'excuser parce que les gens ont mal compris, les gens ont mal interprété ce que tu voulais dire. Vous savez, quand on est devant nos caméras, là, souvent il y a une inspiration qui vient. Il y a une inspiration qui fait que tu dis tout. Tu dis des choses que tu ne penses pas forcément. C'est comme un artiste qui est en plein spectacle. Hein, pendant que les fans sont en train d'applaudir sous les projecteurs du show là, hein, il y a une inspiration qui vient de nulle part, qui fait qu'il chante même au-delà de ce il avait prévu. Même il est, comme on appelle ça, il improvise même au-delà de ce qu'il avait prévu. Donc souvent là, hein, essayez de comprendre un peu qu'on ne peut pas toujours dire des choses que vous avez envie d'entendre. Il y a des choses qu'on va dire que forcément vous n'aimez pas, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas applaudir quelqu'un aujourd'hui et puis demain quand il dit un petit truc qui ne vous va pas net, on sait que c'est un bâtard. Tout de suite là, c'est un bâtard. Alors que pendant 10 ans, vous l'avez acclamé. Non, lui là, il est trop bien, il est trop fort. Non, lui là, vraiment, j'aime bien suivre ses directs parce qu'il parle trop bien, j'aime trop quand il parle. Mais il faut te dire dans ta tête qu'il ne dira pas toujours ce que tu as envie d'entendre. Hein. Il y a des jours où vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Et il faut accepter ça comme ça. La vie est faite ainsi. Voilà. Donc, comment il s'appelle? Apuchou, il a dit des choses. D'après, moi, je n'ai pas regardé ce direct-là. Parce que comme je vous l'ai dit là, je n'ai pas forcément le temps. Souvent, quand j'ai une petite pause, je commente vite fait, je mets des likes, j'essaie de partager quand je vois que quelqu'un est en direct. Mais après, je continue mon boulot. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la réalité. Voilà. C'est ça qui est la vraie vie. Voilà. Donc, ne pensez pas que je suis dans un groupe de malfaiteurs dans lequel on est là pour haïr les gens ou bien pour insulter les gens ou bien nous, on n'est pas haineux. Nous, on n'est pas haineux. Nous, on pensait qu'en s'unissant comme ça, aux yeux de tout le monde, ça allait être un bel exemple pour tout le monde en fait. On ne savait pas que les gens étaient armés de haine. On ne savait pas que les gens étaient pleins de haine. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'en formant ce petit groupe-là, ça allait nous attirer toute cette polémique-là. Ça allait nous attirer toute cette méchanceté parce qu'il y a beaucoup de méchanceté autour de nous. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous critiquent mal. Oui, non, non. Donc, on doit accepter qu'il traite Grand P de génie ou d'extraterrestre. Non, je ne sais pas ses propos. Moi, on m'a dit qu'il a traité Grand P d'extraterrestre. Au téléphone, je lui ai dit, si tu as dit ça, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu as dit que Grand P est un extraterrestre, je ne suis pas d'accord avec toi parce que voilà, on ne peut pas se permettre de faire ça. Il m'a dit qu'il n'a pas dit ça. Bon. Moi, je n'ai pas suivi son direct. Donc, en tout cas, s'il a dit ça, moi, je m'excuse pour lui. Parce que s'il a dit ça vraiment, comme vous l'avez écrit là, ce n'est pas des choses à dire. Car je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne me permettrai pas de dire ça et je ne permettrai à personne de dire ça non plus, de Grand P. Grand P, c'est un être humain comme tout le monde. Il a besoin d'être aimé. Il doit être aimé. Et puis, voilà, il doit faire partie de nous tous. Il doit faire partie voilà, c'est un être humain. Il n'est pas mort.
Voilà. Donc, il est né avec son handicap, on l'aime avec son handicap, et puis voilà, on avance. Voilà. On avance. Moi, je ne regarde pas tous les directs. Hein. J'ai envie de vous dire. Souvent, vous me voyez, je partage les directs parce que je suis en pause. J'ai une petite pause. Je vois que quelqu'un est en direct. En allant prendre mon petit jus ou bien voilà, en allant parce que voilà, tu vas vite faire aux toilettes, aller faire pipi, un truc comme ça. Tu vois que quelqu'un est en direct. Ben, tu partages son direct, vite fait, tu lui mets quelques cœurs pour lui dire que tu es avec lui. Ça ne veut pas dire que forcément tu as suivi le direct. Voilà. Donc, je ne vois pas forcément tout ce qui se dit dans les directs. Donc, on m'a dit que, voilà, Apuchou a dit si. Moi, je lui ai demandé au téléphone, il m'a dit qu'il n'a pas dit ça. Donc, s'il a dit ça vraiment, moi, en tant que son grand frère, je demande pardon à Grand P. Voilà. Qui a été, comment on appelle ça, qui a été insulté, parce que c'est une insulte. Voilà. Pour moi, ça ne se dit pas. Et voilà, je m'excuse vraiment auprès de Grand P, voilà, qu'il laisse passer parce que tout ça là, ce sont les effets du direct, ce sont les aléas du direct. Souvent en direct là, souvent on dit des fois, souvent quand il parle en direct même, il parle un français que lui seul comprend. C'est pas parce qu'il comprend pas français, hein, mais il est tellement inspiré, qu'il dit des choses, voilà, qu'il comprend tout seul, voilà. Donc, comprenez-le, c'est pas, il est grand, il est grand, mais c'est un bébé aussi. Voilà. Donc, ne prenez pas au mot tout ce qu'il dit. Vraiment, je suis désolé pour Grand P. Grand P, voilà, vous savez, quand il y a un personnage public aussi, il faut s'attendre à ça. Hein. Moi-même, là, ils n'ont pas arrêté de m'insulter depuis ces 2 jours-là. Les gens m'insultent. Mais bon, peut-être que comme moi, je n'ai pas d'handicap, peut-être que c'est pour ça que ça dérange personne. Mais comme Grand P a un handicap, donc ça dérange tout le monde, effectivement. Donc, moi, je me demande pardon encore pour Grand P. Je demande vraiment pardon pour Grand P, que ça va plus se répéter. C'est mon petit frère, je vais le recadrer en inbox. Je ne vais pas venir le recadrer devant vous ici. Voilà. Parce que c'est comme ça y est. Voilà. Je vais le recadrer en inbox. Ça va rester là. Et puis voilà. Et peut-être qu'il va faire une vidéo par rapport à tout ce qui se passe aussi pour s'excuser auprès de Grand P. Et puis Doxy Yao, vraiment désolé hein, pour tout ça là. C'est ça là. Quand on est un personnage public, on doit avoir le dos large et puis accepter tout ça là. Voilà. C'est comme ça que ça est. On ne va pas toujours venir dire que tu es beau ou bien toujours venir dire que tu es belle. Il y en a qui vont t'insulter, il y en a qui vont t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Parce que tout le monde t'aime, c'est que tu n'as pas longue vie. Moi, je suis bien content de ne pas être aimé par tout le monde. Parce que cela signifie pour moi que quand même voilà, j'ai une petite longévité. Voilà. Je demande pardon encore à Grand P. Grand P ne peut pas être... Il dit que Grand P est un génie. Grand P n'est pas un génie et Grand P n'est pas un extraterrestre. Grand P est un être humain, comme nous tous d'ailleurs. Voilà. Donc, je suis encore désolé pour les propos de mon petit frère. Je m'excuse auprès de Grand P qui a été insulté. Voilà. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Voilà. J'aurais pu sortir, parce qu'il paraît que beaucoup de gens ont fait des vidéos pour l'insulter. J'aurais pu sortir aussi pour commencer à me mettre en mode injure vis-à-vis de ceux-là. Voilà, parce que tous ceux qui l'insultent, là, il n'y a pas un, qui fait peur. Voilà, il n'y a pas un qui fait peur. Mais c'est que ce serait idiot de ma part de faire ça parce que moi-même, je ne suis pas d'accord. Je ne conçois pas qu'on insulte Grand P. Voilà. Je ne conçois pas cela. Donc, je m'excuse. Je tenais à m'excuser auprès de Grand P avant de poursuivre mon direct. Donc, sur ce, Grand P, j'espère que tu vas accepter les excuses. Et puis, Apuchou, il va faire quand même une petite vidéo pour s'excuser quand même. S'il a insulté vraiment. Parce que je vois les commentaires qui disent qu'il a insulté. Donc, j'irai regarder le direct pour comprendre moi-même. Voilà. Donc, je reviens à mon mouton parce que je n'aime pas la viande de cabri. Je vous ai toujours dit ça. Donc, voilà. Vous avez vu la vidéo de Daisy hier, dans laquelle elle nous a traité de bêtes. Comment nous pouvons être 3 personnes et puis être bêtes. J'ai envie de dire que nous, on est peut-être bêtes, comme tu le dis. Toi qui es très intelligente, là, qui est allée à l'école, qui a un niveau, comment on appelle ça? Qui a un niveau très élevé, intellectuellement parlant, tu n'as rien de mieux que nous, ma chérie. Tu n'es pas mieux que nous. Tu es parti te promener, comme on appelle ça, à Londres. Tu as fait ta cochlée à Londres. Voilà. Tu t'es promené à Londres, tu as fait ta pute à Londres. Moi, je m'en fous. Hein. Celui qui est content n'est pas content, n'a qu'à quitter ma page. Je vous ai déjà dit que je respecte ceux qui se font respecter.
Et ceux qui ne se font pas respecter, moi, je ne les respecte pas. Il n'y a pas de raison que je les respecte. Voilà. Quand tu te fais respecter, dites que c'est moi qui ai commencé, je n'ai jamais dit son nom dans l'une de mes vidéos. La dernière vidéo la dernière fois quand j'ai fait une vidéo pour parler, j'ai dit, vous dites, la vidéo est encore sur mon mur. Allez-y, écoutez, il n'y a pas le nom de Daisy dedans. J'ai dit, vous dites que la victoire, la chance a souri à Ivy. Que la chance a surpris Ivy, le bonheur a surpris Ivy. Et que pour vous, là, qui ne vous a pas encore surpris, là, vous qui avez... Est-ce qu'il y avait son nom dedans? Est-ce que c'est elle qui avait fait la vidéo? Celui qui a fait la vidéo, qui a dit que la chance a surpris Ivy, là, il est là. Lui-même, il a fait une vidéo dernièrement pour soutenir Ivy par rapport à leur histoire de plagiat, là, par rapport à ce petit vicieux de César, là. Hein? Le petit vicieux de César, là, qui contacte Ivy pour un projet, hein? Et puis, comme il sait très bien que Ivy et Daisy ont un problème, ouais, enfin, quand je dis Ivy et Daisy, en fait, Daisy a un problème avec Ivy. Ouais, c'est elle qui a un problème avec Ivy. Tu ne vas pas nous faire croire le contraire, ma cocotte. Nous ne sommes pas tes enfants. Tu peux courir dans la tête de ceux qui ont envie de te croire, mais pas nous tous, ma chérie. Tu es aigrie de Ivy, tu es jalouse de Ivy Dero. Voilà. Parce que le succès que Dieu lui a donné là, il ne t'a pas donné le même succès. Voilà. Depuis combien de temps tu es en train de crapahuter? Depuis combien de temps tu t'es fait baiser à Londres par beaucoup de Nigériens? Tu te souviens des Nigériens que tu partais croiser en boîte à Londres? Tu as fait toutes les boîtes de Londres à te faire niquer en faisant croire aux gens que ton père était riche et aussi que, voilà, toi, tu es une chanteuse. Mais en fait, tu es vraiment une chanteuse en herbe. Parce que depuis longtemps, tu te dis chanteuse. Même moi qui ne suis pas chanteur, là, je chante mieux que toi. Tu vois ou pas? Moi qui ne suis pas chanteur, là, je chante mieux que toi. Voilà. Tu dis que tu es une chanteuse à la recherche d'un producteur de te faire baiser par plein de Nigériens là-bas. Comme ça, tu n'as pas eu gain de cause là-bas, tu as trouvé un blanc vite, tu as fait une fille avec ce blanc-là pour avoir les papiers, et puis maintenant, tu t'es cassé en Afrique. Je ne veux pas parler de ton enfant parce que, voilà, toi, tu es génétiquement mal formé. Voilà. Le spermatozoïde de ton père n'a pas été à la hauteur pour te concevoir correctement. Tu vois ou pas? Le spermatozoïde de ton père, là, il n'a pas couru à la bonne distance pour que tu sois au complet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu es mal formé comme toi, là, avec une petite bosse au dos, avec une double scoliose, avec un nez en Mini Cooper Austin, j'ai envie de te dire, ma chérie, tu devrais te cacher avec ton visage d'ayatollah, chérie. Tu es très moche, j'ai envie de te dire. En plus d'être moche, tu es gris. Tu es méchante. Tu es très méchante parce que Yves ne t'a rien fait. Yves Dero ne t'a rien fait. Si on te demande qu'est-ce que tu as fait, oui, c'est moi qui t'ai dit que oui, et tu mettais vernis rouge sur des doigts avec Kento. Pourquoi tu ne me dis pas merci? Et alors, tu lui as sauvé la vie en lui disant ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as sauvé la vie en lui disant ça, ma cocotte. Tu n'as rien fait en fait. Tu ferais mieux de te concentrer sur ta carrière qui est en train de sombrer. Tu ferais mieux de te concentrer sur ta carrière musicale parce qu'à un moment donné, nous, on en a marre de tueurs de stars, quoi. Tu vois ou pas? Tout le monde n'a pas la même chance dans la vie. Tout le monde n'a pas la même éloquence. Je te voyais jubiler hier dans ton direct. Tu étais tellement contente d'avoir pour une première fois 3000 followers en train de te suivre parce que tu parlais d'Yves Dero qui est la star. Oui, oui. Parce que Yves Dero est là. Tu vois ou pas? Et donc, quand tu parles d'elle, les gens sont obligés de venir t'écouter. Sinon, si c'est toi seul, sinon, s'il ne s'agit que de toi, tu sais très bien que tu n'es pas capable d'atteindre 3000 followers. Tu vois ou pas? Donc, à un moment donné, il faut comprendre que Yves est grande et que tu es petite. Et tu resteras petite tant que tu auras ce mauvais fond, en fait, ma chérie. Tu resteras très petite tant que tu auras un fond diabolique comme ça. Tu ne peux pas en vouloir à la fille. Tu ne peux pas en vouloir à une fille qui ne t'a rien fait, qui est en train de se battre pour aller de l'avant. Toi, tu cherches à lui mettre des bâtons dans les roues. Sous prétexte que toi, quand tu en veux à quelqu'un, la personne, toi, tu peux faire quoi à qui? Tu peux rien faire. À part venir t'asseoir devant une caméra et puis vociférer, te jouer les niaises de Molière. C'est tout ce que tu peux faire. Mais nous, on ne mange pas ça, on s'en bat les steaks, ma chérie. Qu'est-ce que ça me fait une belle jambe? Que tu saches t'exprimer en français ou pas. J'en ai rien à foutre. Je suis sûr que ce que je suis en train de dire, tu comprendras, c'est l'essentiel. Et puis, il n'y a rien que tu pourras dire que je ne pourrais comprendre, ma chérie. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que nous, on ne mange pas, comment on appelle ça, français.
Nous, on n'est pas français. Moi, je suis nouveau. Si tu me dis que je ne comprends pas ce nouveau, ça va me vexer. Mais ne me dis que je ne comprends pas français, tu n'as rien fait en fait. Tu vois ou pas? Donc, à un moment donné, essaie d'avoir des rondeurs. Tu devrais voir pour avoir un peu de rondeur. Comme tu dis qu'il a des rondeurs. Toi, en tant qu'une femme, tu n'as aucune rondeur. J'imagine un peu la sécheresse de ton cul, quoi. Tu vois, c'est comme des pommettes, ton cul. À un moment donné, il faut que tu comprennes que voilà. Moi, une femme comme toi, je ne sais pas qu'est-ce que j'en fais. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que tu es l'incarnation même de la laideur, ma chérie. Tu es très vilaine, laisse-moi te le dire. Je parle de Daisy là pour l'instant. J'arrive avec les autres. Voilà. Grâce à Ivy, pour une fois, tu as eu 3000 personnes en ligne. En train de tu devrais dire merci à Ivy. Tu devrais dire merci à Ivy. Oui, Ivy de Roi a plagié. Vous comprenez français, vous? Et que vous comprenez français, mais vous ne savez pas faire la différence entre plagier et puis une émission similaire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le petit a créé selon vous qu'Yves de Roi a plagié? Qu'est-ce qu'il a créé? Il a réfléchi à quoi? Parce que moi, je suis de bonne mémoire. Là. Avant, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Sida dans la cité ou bien un truc comme ça. Tu peux me bloquer les têtes de mort, s'il te plaît? Bloque-moi tous ces fils de trucs, là, s'il te plaît. Voilà. Avant, dans Sida dans la cité, là, il y avait une émission où les gens qui étaient porteurs du VIH, on cachait leur visage et puis on leur posait des questions, ils expliquaient leur vie. Il y a beaucoup d'émissions dans lesquelles les gens cachent leur visage. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a créé en fait. Je ne sais pas de quoi, qu'est-ce que vous appelez plagier, alors que vous êtes allé à l'école. Hein. Vous êtes allé à l'école, nous on n'est pas allé à l'école. Nous on est allé vers l'école, mais on sait faire la différence entre plagier et puis faire une émission qui est similaire. Sinon les tempos, tout ça là, les oiseaux vacances, les awanés, les petits appétits, tout ça là, c'est similaire, c'est la même chose. Voilà. Le nom de votre émission, là, quand tu tapes sur Google, là, il y a plein d'émissions avec le même nom. Eux, vous n'avez pas plagié là-bas. Hein. Eux, ils ne vous ont pas plagié. Mais comme vous en voulez à Yves Videro, c'est-à-dire que vous cherchez par tous les moyens de nuire hein, au bonheur qu'octroyé le bon Dieu à cette fille-là. Mais sachez une chose, c'est que vous êtes toutes vaincus. Oui, vous êtes vaincus parce que tant que tu souhaites que le soleil de ton ami ne brille pas, t'inquiète pas que toi, tu resteras dans ta nuit à l'infini. Mettez-moi de cœur parce que je vois qu'il y a des énergumènes qui sont en train de me pomper les têtes de mort. Voilà. Ça, ce sont les gens, comme je vous l'ai dit là, qui n'ont pas longue vie. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas longue vie là, quand quelqu'un n'a pas longue vie, il fait allusion à la mort. C'est-à-dire qu'il est connecté à la mort lui-même sans savoir. Vous voyez ou pas? Il est connecté à la mort. Donc, du coup, tout ce qui est tête de mort, tout ce qui est, comment on appelle, tout ce qui concerne la mort, voilà, il est toujours là-bas. Parce qu'il n'a pas longue vie, il va mourir bientôt. Donc, mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Les vrais papachare. Je parle des vrais papachare qui aiment yaka yaka pour de vrai. Mettez-moi des cœurs. Voilà. Et puis, laissez les rats d'égout, là. Parce qu'il y a plein de rats d'égout. Ils ne t'aiment pas, mais ils sont sur ta plage. Pardon, ils sont sur ta page. Voilà, à juste venir écouter ce que tu vas dire. Que ce soit bien ou pas, ils ne cherchent même pas à écouter, juste te mettre des têtes de mort, quoi. Parce que eux, c'est des perdants, en fait. C'est une bande de perdants. Voilà. Donc, voilà. Yves Dero est une battante. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin des gens comme Yves Dero, là, qui se battent pour faire quelque chose. Voilà. Ils se battent. Ce petit César, là, c'est un petit vicieux. Voilà. Parce que tu ne peux pas contacter Yves Dero pour t'aider à faire ton émission. Et puis parce que tu n'as pas eu une réponse forcément là-bas, tu vas tout de suite dire à Daisy que Yves Dero t'a plagié, sachant très bien ce qui se passe entre les deux. Voilà. Donc tu es un petit vicieux en fait. Tu as tout fait pour créer cette merde-là. Mais t'inquiète pas que tu répondras de tes actes. Parce que tu as l'âge, tu as un âge d'aller en prison. Oui, oui, 21 ans, là, ça va en prison. Donc l'affaire ira là où il faut. Tu ne peux pas venir voir Yves Dero. Tu ne peux pas venir voir Yves Dero pour un truc. Déjà, même tu dis que tu cherches une ambassadrice. Tu avais déjà eu une ambassadrice qui est Emmanuela Keita. Tu avais déjà eu une ambassadrice.
Donc, tu vas chercher quoi encore en allant chercher des noises. C'est-à-dire que, tu es comme une souris musaraigne. Tu sais, la souris musaraigne, là, elle vient la nuit, elle vient sentir les pieds qui ont traîné dans la sauce, là. Tu sais, les gens qui ne se lavent pas la nuit avant d'aller dormir, ou bien qui ont mangé, ils ne lavent pas bien leurs mains, là, pour venir manger, bouffer les parties. C'est ce à quoi tu restes. C'est à ce jeu-là que tu joues, en fait. Tu ne peux pas venir demander un service à quelqu'un. Pourquoi quand tu as eu besoin d'elle, là, hein, tu as eu besoin de lui écrire pour ton projet, tu n'es pas allé voir, comment elle s'appelle, Daisy avant. Tu n'es pas allé voir Daisy avant. Fallait aller voir Daisy avant. Tu n'es pas allé voir Daisy avant. Et puis, comme Yves Dero, tu n'as pas eu de réponse favorable là-bas, tout de suite là, tu vas voir, c'est-à-dire que, comme par hasard, tu choisis Daisy pour aller expliquer ce problème-là, sachant très bien que cette fille-là en veut à Yves à mort. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret. Cette fille-là est jalouse, éperdument jalouse d'Yves Dero. Voilà. Sinon, tu aurais pu aller voir quelqu'un d'autre. Tu aurais pu aller voir Aya Robert. Tu aurais pu aller voir même Yaka Yaka. Tu aurais pu aller voir Lolo Beauté. Tu aurais pu aller voir DS Collection. Tu aurais pu aller voir... Il y a beaucoup de gens sur la toile. Tu aurais pu aller voir Seni Kramba. Tu aurais pu aller voir quelqu'un. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, hein, comment elle s'appelle, Yeli Kadi Dao. C'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai entendu dans le direct de, comment il s'appelle, Emmanuela Keita aujourd'hui. Je l'ai entendu dans le direct, c'est Emmanuela Keita qui a dit. Elle a dit même qu'elle lui a même dit que c'était pas juste ce qu'il faisait, que ça allait créer des problèmes. Elle lui a dit que c'est pas juste ce que tu es en train de faire parce que ça va créer des problèmes. C'est Emmanuela Keita qui a dit ça, c'est pas moi. Je n'étais pas là-bas, effectivement. Mais, il est allé voir celle-là parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer derrière. Il savait qu'elle allait faire un direct pour parler de plagiat parce que depuis longtemps, elle accuse Yves de plagiat parce qu'on dit Gédio. Gédio, là, ça a eu propriétaire depuis quand? Depuis nous, on est petit, tout le monde dit Gédio. Gédio ne peut pas avoir propriétaire à midi chocho, là. Et puis, propriétaire nez coupé comme ça, là, non. Je suis désolé. Moi, mon nez est vilain, hein, mais ça va à mon visage. J'ai dit à une propriétaire visage de naine raté. Oui, c'est comme ça, vous êtes, comment elle s'appelle, Chantal Teta Boya. Je ne suis pas crédible parce que je ne défends pas le parti que toi tu défends, donc je ne suis pas crédible. Mais quitte mon direct dans ce cas-là, chérie. Je ne suis pas obligé de défendre ton camp, hein, ma chérie. Je ne suis pas obligé de défendre ce ce qui te semble être juste. Moi, je défends ce qui me semble être juste dans ce cas-là. Voilà. Et c'est le cas d'Yves Dero qui me semble être juste. Donc, pourquoi tu veux que j'aille dans ton camp, dans ton camp? Si ce que je dis ne te convient pas, ben, va dormir, chérie. Il est quelle heure, là? Il est presque 2 h du matin. Qu'est-ce que tu fous, là, sur mon direct? T'as pas de mari? T'as pas de mari? Va t'en occuper, va t'occuper de sa bite. Wesh. La ramène pas ici pour... Viens pas sur mon direct pour déverser ta haine, quoi. Tu vois ou pas? Voilà. Je n'ai pas besoin de toi, en fait. Voilà. Moi, c'est ma page. Je dis ce qui me semble être juste sur ma page. Si cela te dérange, ben, tu crées ta page et puis tu iras dire ce que tu veux là-bas. Tu ne me verras même pas là-bas. Voilà. Donc, désolé de te décevoir, mais je serai dans l'obligation de te bloquer. Voilà. Salam. Voilà, on continue. On va aller tout doucement, on va pas se précipiter. Ceux qui n'ont pas sommeil, là, on est ensemble. Mettez je suis Yves Dero, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui sont de la Yaka Gang, et tous ceux qui sont, comment on appelle ça, les vrais Kwakwachari de Yaka Yaka, et tous ceux qui sont pour Yves Dero, écrivez je suis Yves Dero. Voilà, c'est comme ça que ça est. Voilà. J'ai dit on ne peut pas avoir propriétaire né en embuscade comme ça. Je suis désolé. Quelqu'un qui a né fafouillassé comme ça, là, ne peut pas être propriétaire de Gédio. Vous voyez ou pas? Depuis nous, on est petits en Côte d'Ivoire, on a tous dit Gédio. Toi, tu ne peux pas venir être propriétaire de Gédio. Quand quelqu'un dit Gédio, tu portes kimono en même temps contre la personne. Quand quelqu'un dit Gédio, tu es prête en même temps à faire karaté avec la personne. Ma chérie, moi, je dis Gédio aujourd'hui. Je dis Gédio demain. Je dirai Gédio toute ma vie. Ce n'est pas toi qui vas m'empêcher de dire Gédio. Elle a toujours accusé Yves Dero d'avoir copié son Gédio. Donc toi qui es allé à l'école aussi loin, là, tu as réfléchi quand c'est Gédio, tu as créé.
Tu as réfléchi jusqu'à un visage de naine raté comme ça. Parce que les gens qui sont handicapés comme toi, là, normalement, Dieu leur donne une intelligence, comment on appelle ça, illimitée, en fait. Oui, oui. Parce que toi, tu es une naine loupée. Tu es une handicapée qui ne se reconnaît pas en tant qu'handicapée. Toi, normalement, tu dois avoir une carte d'handicapé dans ta voiture. Parce que tu es une vraie handicapée. Tu es bossu, tu as double scoliose, tu as naine coupée, tes bras sont légèrement, comment on appelle ça, pressés comme ça, comme une vieille serviette. Je ne sais pas à quoi tu ressembles en fait. Mais tu es la laideur même incarnée, ma chérie. Tu es la réincarnation de la laideur. Oui, oui. Tu es la réincarnation du Tchedjouya. Quand on dit Mousso Tchedjougou, ça c'est toi. Parce que femme qui n'a aucune forme. Tu n'as aucune forme en fait. Tu es tout droit comme ça, on dirait double décimètre. Tout droit, comme double décimètre. Toi, tu vas venir t'asseoir pour te parler de rondeur. Une femme doit avoir des rondeurs, ma chérie. Ah, pour toi, des rondeurs. Ces femmes l'aiment comme ça. Tu devrais manager avec lui pour avoir un peu de ces rondeurs-là. Voilà. Tu as atteint de la trisomie, ma chérie. Va te faire soigner. Il faut aller te faire soigner. Voilà. Quand on a un visage de naine raté, là, et puis on pense dans sa tête qu'on ressemble à Rihanna, là, va te faire une chirurgie pour arranger un peu ton nez. Et puis tu vas ressembler un peu à Rihanna. Parce que tu ne ressembles à rien du tout. Tu es une jalouse, une hypocrite, voilà, une mal baisée. C'est tout ce que tu es en fait. C'est tout ce que tu es. Tu ne t'assois pas pour parler de nous. Tu es une handicapée mentale là, qui pense qu'elle comprend trop français. Hein? Résidu de sperme égaré là. Quand tu parles avec les gens, quand on parle là, quand nous on parle là, nous on insulte les gens, des personnes comme toi. Mais si s'agissait de Lady Sonia, j'allais m'exprimer en français. Parce que elle, c'est une grande dame. Elle, c'est une femme qui se qui. C'est-à-dire que c'est une dame avec des majuscules. J'ai envie de te dire, c'est pas le même level. Tu vois ou pas? Mais quand il s'agit d'une traînée comme toi là, que n'importe qui a baisé, n'importe comment à Londres là, hein? Tu as baisé avec quelqu'un quand tu es parti faire une petite fille avec un blanc, une petite fille là même qui a. Je ne vais pas parler de ton enfant. Je vais épargner ton enfant. Mais toi-même, je ne vais pas te louper. Parce que si je vais détailler, je vais rentrer dans ton enfant là, il pense que la nuit là, tu as fait une crise d'épilepsie aussi. Mais il va épargner ton enfant. Vous pensez que vous pouvez insulter les gens comme ça, puis ça reste comme ça. Moi, personne ne m'insulte gratuit. Parce que je n'insulte pas quelqu'un gratuit. Je vous ai juste dit, laissez Vidéo tranquille. Parce que nous, on a besoin d'elle. Nous, on a besoin de rire. On a besoin de gens de personnes comme Yves Vidéo, là, qui nous font rire, qui passent leur temps à réfléchir pour nous faire rire, qui passent leur temps à nous amuser, en fait. Vous voyez ou pas? Elle est réfléchie. Vous pensez que faire rire les gens, c'est facile? Déjà, mais faire rire une personne, c'est pas évident. Faire rire une salle où il y a 4000 personnes. Voilà. Donc, Yves Vidéo travaille. Une scolopende comme toi. Hein? Scolopende sodomisé. Toi, tu vas venir t'asseoir pour dire quoi? Toi, tu vas venir parler de Yves Vidéo. Quand tu parles, même, on voit les greux comme ça sur ton visage. Les greux se lient dans ton visage. Toujours, tu dis que tu es malade. Hein? Toujours, tu dis que tu es malade. Mais quand il s'agit d'Yves Vidéo, tu guéris net à la seconde. Tu prends ta caméra à l'instant T. Toujours, tu es malade. Mais quand il s'agit d'Yves Vidéo, là, tu prends ta caméra à l'instant T. Tu es guéri. Tu dois venir faire une vidéo. Là, tu as la force pour parler. Là, tu as repris tes médicaments. Toute ton énergie est revenue, ma chérie. Ça n'a pas deux appellations. Tu es jalouse des vidéos. Tu ne pourras pas nous enlever cela. Tu es une aigrie patentée. Oui, oui. Tu es une perdante parce que, à force d'en vouloir, il veut dire que tu dors même sur la page d'Yves Vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que Yves Vidéo, quand elle a mis sa page sur sa page la dernière fois, elle a mis ses doigts avant et après le traitement qu'elle a fait pour ses quintos. Mais tu es allé, c'est-à-dire que tellement que tu dors sur sa page, tu as oublié même la tienne. Tu dors sur la page d'Yves Vidéo. Tu dors sur la page d'Yves Vidéo. Tu dors sur la page de la pauvre fille. Tu es une sorcière ambulante. Toi-même, tu ne sais pas que tu es possédé par un démon. Tu ne sais pas que tu es possédé par un démon de jalousie, ma chérie. Tu es aigri, la fille t'a fait quoi? Le succès qu'elle a là, mais c'est Dieu qui lui a donné, ma chérie. Il faut te battre pour avoir ton succès. Bats-toi. Prie ton Dieu. Il te donnera aussi un succès. Mais laisse ces vidéos dans sa gamme, wesh.
Laisse-la nous faire rire. Non, on a besoin d'elle. On n'a pas besoin des aigris comme toi, là, franchement. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça, quoi. Tu vois ou pas? Voilà, qu'est-ce que tu dis pas? Tu ne dis pas que moi, je chante bien, je ne chante plus. Mais c'est pas que tu n'as plus rien à dire, ma chérie. Tu n'as plus d'inspiration. Toute ton inspiration, là, c'est Yves Dero. Tu n'as plus d'inspiration, chérie. Quand tu t'élèves, quand tu te connais, maintenant, là, tu es devenue blogueuse à cause d'Yves Dero. Tu as oublié que tu devais chanter. Tu as oublié que tu es animatrice en neb. Tu es chanteuse en neb. Maintenant, tu es devenue blogueuse en neb. Maintenant, quoi encore? Si tu es fatigué de tout ça, là, que tu n'as que tu n'as rien à faire, il faut aller t'inscrire à la WWE. Là. On cherche des filles pour faire catch là-bas. Il t'a déjà dit ça là. On va faire catch. Peut-être que tu vas avoir un peu de succès là-bas. Ou bien, il faut aller faire un peu de catch et puis fous la paix à Yves Dero. Yves Dero, là, c'est son étoile. Elle a parcouru toutes les maisons, comme on appelle ça, tous les HLM de France. Et puis aujourd'hui, Dieu dit que tu vas dormir dans ta propre maison. C'est Dieu qui dit ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est Dieu qui fait ça. Pour qui il a envie, quand il a envie, où il a envie. Qui vous êtes pour changer cela? Personne. Yves Dero n'a plagié personne. Voilà. Elle n'a rien fait à quelqu'un parce que ce petit, elle n'a rien fait. Il n'a pas réfléchi à quelque chose en fait. En fait, lui-même, il a utilisé quelque chose qui existe déjà. Donc, si on veut parler de plagiat, lui-même, il a plagié quelqu'un aussi. Voilà. Essaie d'aller travailler ta voix. Tu sais, tu vas en brousse ou bien tu vas au bord de la mer et puis tu cries, tu gueules. C'est-à-dire que tu hurles pour sortir toute cette haine-là qui t'anime, pour sortir toute cette peine-là que tu as en toi. Parce que je ne sais pas pourquoi tu es peiné comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as subi dans ton enfance ou bien si tu as été violé par qui ou bien, je ne sais pas, qui t'a doigté avec un fagot. Mais je ne sais pas ce qui t'est arrivé, hein, mais tu as trop de haine en toi, ma grande. Va en brousse. Va gueuler là-bas. Va sortir toute cette haine-là, s'il te plaît. Tu vois ou pas? Ça va te permettre de travailler ta voix en même temps. Tu vas faire les deux en un. Ça va te permettre de travailler ta voix. Parce que tu chantes très bas. Tu chantes très bas. C'est avant-hier seulement que j'ai écouté une de tes chansons. La Rivale ou bien je ne sais pas quoi. C'est avant-hier. À cause d'Yves Dero. Peut-être tu parles tellement d'Yves Dero que ça m'a donné envie d'aller voir, mais de quoi tu parles dans tes chansons. Et puis, je suis allé voir faire des rivales que tu chantes là. Mais tu chantes rien en fait. C'est du déjà connu. Travaille, ma chérie, tu as besoin de bosser. Ce que tu as chanté là, c'est du déjà connu. On a vu ça, il y a plein d'artistes qui ont chanté ça déjà. Tu vois ou pas? Donc, essaie de travailler ton thème vocal, d'accord? Et puis, essaie de travailler, comment on appelle ça? Revois ta musique. Faut trouver une musique adaptée à ton visage de naine raté, là. Tu sais, les nains, là, ils ont une chanson. Les nains, là, les Pygmées, ils ont leur chanson. Tu sais ça ou pas? Les Pygmées, ils ont une chanson. Ce genre de musique-là, tu iras très bien. Voilà. Parce qu'une naine loupée ne peut pas chanter comme un être humain normal, c'est pas possible. Tu vois ou pas? Revois ta façon de chanter, ma chérie. Parce que tu n'es rien, tu ne seras rien tant que tu en veux à Yves Dero. Tu n'es rien, tu ne seras rien du tout. Voilà. Je ne sais pas, on dit de vous montrer sa photo. Mon deuxième téléphone est déchargé. Sinon, j'allais vous montrer sa photo avec mon deuxième téléphone. Mais le deuxième téléphone est déchargé. Elle est tellement laide que ma chérie, tu n'as rien loupé en fait. Même si tu ne vois pas son visage, t'inquiète, tu n'as rien raté en fait. Parce qu'elle ne ressemble à rien, cette fille. Voilà. On dit Yaka chante un peu. Attends, il a chanté un peu pour donner à mes fans. Voilà. Comment on appelle ça? Aux vraies personnes, aux vrais Pachare qui aiment Yaka Yaka. Vous voulez que vous chante quelle chanson? Hein? Dites-moi ce que vous voulez que je vous chante. Moi-même qui ne suis pas chanteur, là, j'ai chanté pour lui donner. Elle va voir comment on chante. Bon, on va chanter un peu la chanson ma chanson préférée là. Elle va voir comment on chante. Vous accompagnez des fermes familiales qui font tu ne chantes rien, tu ne vaux rien, tu veux t'asseoir sur la toile pour vociférer. Tu viens parler d'Yves Dero. Hein? Que oui, grâce à Yves, pour une première fois, j'ai eu 3000 personnes qui me suivent. Mais c'est normal parce que tu parles d'une star qui est Yves Dero. Toi, tu n'es pas une star. Donc, tu ne peux pas avoir 3000 personnes en ligne, toi seul. Tu vois, c'est tout cela qui doit te prouver que Yves Dero est là et que toi, tu es là. Les starlettes en carton comme vous, là. Quand tu es une petite star, parce que toi, tu es une starlette en bas des manioc, d'après ma petite soeur Le Beauté. Tu es une star de Brahma Côté.
Tu es tu es une star d'Abobo Doumé. Tu vois ou pas? Toi, là, tu as dit que tu n'as rien, tu chantes rien, ma chérie. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Tu es une starlette en carton. Voilà. Dieu a donné la gloire à Yves Dero parce qu'elle travaille. Elle travaille l'humour, elle travaille, elle se donne à fond dans son boulot et puis voilà, elle ressort quelque chose. Donc je te conseille, c'est un conseil, il ne faut pas le prendre mal, hein, chérie. L'intello, là, l'intellectuel, la fille la plus intelligente d'Abidjan. Il ne faut pas prendre mal ce que je suis en train de te dire, mais il faut aller revoir ta musique. Il faut revoir ta musique. Il faut remodeler ton physique toi-même déjà parce que quand tu nous dis que toi, tu vas nous mettre dans Moulinex, là, il faut remettre ta colonne vertébrale dans Moulinex. Tu vas te reformer ça droit parce que tu as atteint d'une double scoliose. Voilà. Voilà. Même moi, je suis plus star que toi. Même moi, Yaka Yaka, je suis plus star que toi. Alors que toi, tu chantes d'après toi. Tu as chanté, tu n'as rien eu. Hein? Tu as fait animatrice, tu n'as rien eu. C'est-à-dire que tu n'es pas éloquente, ma chérie. Tout ça là parce que tu as un visage de pygmée. Tu as un visage de naine ratée. Voilà. Quand tu as un visage de naine ratée, là, tu es assez riche, comme tu l'as dit, tu l'as fait croire auparavant à tes amis. Hein? Pourquoi tu n'as pas allé... Va faire une chirurgie pour revoir tes narines là, ma chérie. Parce qu'on peut avoir narines comme ça, on dirait pour l'échappement de Mini Cooper Austin. Tu vois les anciennes Mini Cooper là, à l'ancienne là. Hein, on dirait des coccinelles là. Tu vois de quoi je parle? C'est ce à quoi tes narines ressemblent. Moi, mon nez est gros, mais ça va très bien avec mon visage rond. Alors, quand tu as un visage carré comme le tien, pour ne pas dire rectangulaire, ma chérie, ça va avec déjà. Puis tu as des yeux un peu trop écarquillés là. Avec tes yeux, il y a trop d'espace entre tes deux yeux. Avec que tu es très mal formé en fait, ma chérie. Tu as beaucoup de malformations. Donc, quand tu veux parler du physique de Apucho, il a des rondeurs. Là. Tu devrais plaider avec lui pour que tu donnes un peu de graisse, tu vois. Parce que tu as besoin de graisse. Tu as besoin d'être un peu charnu, quoi. Tu vois un peu. Parce qu'une femme, là, tu ne peux pas toucher. Tu es comme un épouvantail, en fait. Tu vois les épouvantails qu'on met dans les champs de riz, là. Comme ça. Ça arrête comme ça, avec le chapeau qui est sur ma tête, là. Pour effrayer les oiseaux. Pour effrayer les corbeaux qui viennent manger le riz. C'est ce à quoi tu ressembles. Voilà. Tu es très vilaine. Donc, quand tu viens ouvrir ton groin sur Facebook, il faut savoir à qui tu t'adresses. Moi, je ne suis pas ton pote. Tu vois ou pas? Il paraît que tu es très mal élevé. Oui, ceux qui te connaissent là m'ont dit, la petite fille, elle est impolie. Hein. J'ai dit, ok, c'est pour elle qu'elle connaît. Nous, on n'a pas été élevés par les voisins. Hein. On a tous été élevés par nos parents. Tu vois ou pas? Alors, moi, c'est mon père qui s'est occupé de moi jusqu'à ce que j'arrive en France ici. Pour te dire que je n'ai pas été élevé chez quelqu'un où on m'a maltraité et puis j'ai souffert et puis j'ai peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un, moi. Tu t'attaques à moi, je te réponds avec tes propos. Tranquillement, tranquille. Voilà. Moi, on va m'accuser de plagiat parce que tranquillement, tranquille, encore, ça appartient à Lolo Beauté. Quand vous accusez quelqu'un de plagiat, là, donnez l'exemple vous-même en ne recopiant pas les autres. Parce que quand tu t'en vas chercher comment on appelle ça, c'est un bulldog que tu avais à côté de toi la dernière fois. Là. Hein? Toi, une crevette aux narines de bulldog, tu parles avec qui même? Hein? Le bulldog qui était à côté de toi qui faisait le perroquet là. Ça, c'est connu de chez Lolo Beauté. Hein? Tout le monde sait ça. C'est connu de chez Lolo Beauté. C'est pas quelqu'un d'autre qui fait ça sur la toile ici. Donc, toi aussi, tu as plagié. On peut t'accuser de plagiat, hein, chérie. Oui, elle a plagié. Elle a plagié. L'enfant a tellement réfléchi. Elle a créé un œil avec fond bleu. Comme ça, les bognes, là, on pourra leur mettre l'œil, là, et ils verront avec. C'est ce qu'il a créé, peut-être. Non? C'est ce que l'enfant a créé. Un petit con comme ça, parce que d'après vous, il a 21 ans, un petit manipulateur. 21 ans, et puis quoi? Nous tous, on a eu 21 ans. Hein. On est passé par là, nous tous. Nous tous, on a eu 21 ans dans notre vie, là. Mais on n'a pas été manipulateur comme ça. On n'a pas été faux, comme ce petit-là. Ce petit-là, il est très faux. C'est un mensonge. Mais t'inquiète pas, tu sais, le mensonge rattrape toujours, mon petit. Tu es en train de jouer un jeu très dangereux. Je ne suis pas en train de te menacer, hein. Mais je suis en train de te dire que ceux qui t'encouragent à mentir, à raconter tout et n'importe quoi, là, après, ils ne seront pas avec toi quand il faudra répondre de tes actes. Oui, oui. Voilà. Tu devrais aller signer, comment on appelle ça, la convocation ou bien je ne sais plus quoi là, au Burida la dernière fois. Mais tu n'es pas parti. Pourquoi? Parce que tu as déjà accusé le monsieur même qui t'a soutenu au Burida là, de loup. Tu l'as accusé de loup. Donc du coup, tu n'as pas eu les couilles de repartir là-bas. Tu vois ou pas?
Sinon là, quelqu'un t'a pas mis un couteau sur la tempe là-bas. Tu étais assis, tu as accusé une vidéo, tu as fait une vidéo, tu as eu les couilles de faire tout ça. Arrivé au bureau, la personne ne t'a fait quelque chose. Tu es venu t'expliquer, mais tu t'expliques tu t'expliques correctement. Tu t'expliques, on t'a fait comprendre par A plus B qu'il n'y a pas eu plagiat. Comment bana? Comment bana? Chacun n'a qu'à continuer son œuvre et puis c'est tout. Chacun n'a qu'à poursuivre, comment on appelle ça, son émission et puis c'est tout. Je ne vois pas pourquoi est-ce que Daisy sort là-bas avec son cul qui est sec comme ça, on dirait un toufou qui a duré au soleil là. Hein? Petit cul sec. Avec, je sais pas. Je sais même pas ce à quoi tu ressembles en fait. Je sais pas à quoi te qualifier. Parce que tu as dit que si je vais t'insulter, on va dire que je suis en train d'insulter une handicapée. Alors que tu es handicapé. Tu es handicapé de la tête aux pieds. Tes yeux sont séparés. Voilà. Ton nez a pris position dans ton visage. On dirait un lit dans la chambre. Tu vois, quand tu rentres dans la chambre, là, le lit prend position. Là. C'est quand ton nez a pris position dans ton visage. Hein? Tu ressembles à quoi? Je ne sais pas. Hein? C'est crevettes avec narine de gros chien qui est... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Je ne sais pas. Je te regarde jusqu'à... Je réfléchis dans ma tête, mais c'est la même là. Elle ressemble à quoi? Parce que tu es vilaine, tu es frustré de ta laideur. En plus d'être vilaine, tu ne vaux rien. Tu ne chantes pas bien. Tu as faible chanteuse, ça ne suffit pas. Animatrice, ça ne te réussit pas. Tu es baillie. Tu es une poissade, ma chérie. Oui, oui, tu es une poissade. Tu es né dans la poisse, tu mourras dans la poisse. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut fermer ta gueule, la chérie. Avec tes t-shirts de 200 francs comment on appelle ça, de coûter là. Toi, tu es une star normalement d'après toi. Une star ne se présente pas comme ça. Tu es une vraie handicapée. Une star ne se présente pas comme tu te présentes en direct là. Tu vois ou pas? Il faut soigner un peu ton apparence. Il faut soigner un peu ton apparence. Laisse-nous, voilà. Soigne ton apparence quand tu te présentes en direct. Mais tellement quand il s'agit d'une vidéo là, tu es tellement impatiente. Tu es tellement chaude pour prendre ta caméra, pour poser devant toi, pour raconter, pour vociférer, pour mentir. Donc là, c'est normal. Tu apparais comme ça, brut. Alors que ton état brut là fait peur, ma chérie. Laisse les jolies filles apparaître en état brut. Toi, tu n'es pas jolie. Donc, essaie de te maquiller un peu. Hein, essaie d'aller faire make-up chargé sur ton visage, là, d'après toi qui te fait ressembler à comment ça s'appelle ça, à Rihanna, là. Va charger ta face, ta tronche, là, de make-up. Et puis, tu vas venir t'asseoir. Épouvantail ambulant. Toi, tu es un épouvantail ambulant, ma chérie. Tu es très moche, je te le redis encore. Hein? Tu dis que moi, je suis bête, non? Je vais te montrer ma bêteté, là, le niveau de ma bêteté, là, je vais te montrer ça. On va s'expliquer en mode bête. Voilà. C'est comme ça, moi, je suis. Quand tu t'exprimes correctement avec moi, je m'exprime correctement avec toi. Quand tu t'exprimes en bas biais, je m'exprime en ta mère con. C'est comme ça, moi, je suis. Je ne dis pas dans le cauchemar avec quelqu'un. Voilà. Donc, j'attends ta prochaine vidéo pour venir te dire ton vrai nom encore. Peut-être aujourd'hui, là, je garde certains papos qu'on m'a donné de toi. Tu vois ou pas? Je garde certains papos parce que, tu sais, hein, dans la vie, là, je n'ai rien contre toi. Hein. Je n'ai rien contre toi. Je ne suis pas venu pour te nuire. Tu vois ou pas? Ça ne va rien m'apporter. Je n'ai vraiment rien contre toi. Mais de te voir comme ça, t'acharner sur une vidéo, la pauvre qui est en train de se battre, pourquoi vous voulez la déstabiliser dans son élan? Pourquoi vous voulez la déstabiliser? Je te vois t'acharner sur la pauvre fille, je ne comprends pas. C'est injuste, tu vois ou pas? Donc, je n'ai rien contre toi. Mais la prochaine fois que tu feras une sortie sur moi, je viendrai te dévoiler certains papos sur toi ici, en te disant ton vrai nom, avec toutes les injures possibles qui vont avec. Tu vois ou pas? Voilà. Donc, à un moment donné, là, il faut te concentrer sur ta carrière. Voilà. Concentre-toi sur ta carrière et puis on n'a qu'à avancer. Que Dieu fasse avancer tout le monde. Voilà. Que Dieu réalise les désirs de tout le monde. Que Dieu aide tout le monde comme à l'échelle prévue. Je ne sais pas comment dire, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà.
Que Dieu aide tout le monde au niveau qu'il mérite, en fait. Voilà. Et puis, fous la paix à Yves Dero. C'est pas ta copine, gueule. C'est pas ta copine, gueule. Voilà. La fille crevette au nez de babouin. C'est pas ta copine. La fille crevette au nez de babouin. Yves Dero n'est pas ta camarade. Voilà. C'est grâce à elle qu'il y a eu 3000 personnes qui t'ont suivi la dernière fois. Parce que tu venais raconter n'importe quoi sur elle. Comme les gens, les internautes, ils aiment bien. Ils aiment bien ça. Donc, du coup, ils viennent regarder. Ils viennent t'écouter, vociférer, piailler, rouspéter. Hein? À un moment donné, il faut boucler ton museau, hein, ma chérie. Il faut la boucler. Si tu ne sais pas chanter, là, va travailler au champ. On a besoin des gens comme toi, là, au champ. Va puiser l'eau dans Marigot pour aller remplir le barrique de ta grand-mère. Hein? Enlève perruque fafouillassée qui est sur ta tête, là. Hein? Toi, d'après toi, tu es une star. Tu mets perruque même fafouillassée comme... Tu es quel modèle de star, même? C'est star en sac poubelle ou bien? Faut te faire respecter, hein? Faut te faire respecter. Tant que vous allez vous en prendre à Yves Dero, vous allez me croiser sur votre chemin. Et vous avez déjà dit ça. Parce que Yves Dero, là, je vais la protéger jusqu'à Las Caras. Parce que vous êtes des tueurs de stars. Vous êtes des tueurs de... C'est-à-dire que vous êtes là, vous vous en prenez aux gens de leur vivant. Après, vous venez mettre fleurs sur leur tombeau pour dire, hey, vraiment, elle était bien des... Et celle-là, elle me faisait tellement rire. On va pas parler d'Yves Dero dans le passé maintenant. Elle va vivre jusqu'à 100 ans. Elle va nous faire rire jusqu'à 100 ans. C'est pas vous qui allez empêcher cela. On va pas parler de le passé à cause de vous. Vous avez tout fait, vous avez tué Arafat, non? Yves Dero, là, c'est la Daïchi de l'humour. On va la protéger jusqu'à l'envoyer au sommet qui lui est prévu par Dieu. Voilà. Donc, Nenita, elle se fait appeler Daisy. Vous savez, Daisy, là, c'est les fleurs marguerites, là. En anglais, ça s'appelle Daisy. Donc, elle se prend pour une fleur. Ma chérie, tu n'as rien d'une fleur. Tu n'as rien d'une fleur. Voilà. Tu n'as rien d'une fleur. Moi, je vais protéger Yves Dero. Des vautours comme vous, là. Voilà. Des perdantes comme vous. Vous êtes une bande de perdantes. Voilà. C'est simple. Vous êtes une bande de perdantes. Vous n'avez pas la niaque de vous battre dans la vie. Vous lâchez vite prise. Yves Dero, c'est une battante. Elle s'est battue pour arriver là où elle est. Vous n'allez pas venir tuer ça. Parce que d'après vous, vous êtes aigri. On s'en fout de ça. Moi, je ne mange pas ça. Je m'en fous de ça, en fait. Voilà. Donc, girl, hein, essaie de voir, va négocier avec Capucho. Il n'a qu'à te donner un peu de rondeur. Tu as besoin de rondeur, ma chérie. Voilà. Parce que tu ne peux pas caresser un fagot dans ton lit. On ne peut pas caresser fagot. Voilà. Quand un garçon est couché avec une femme, il doit sentir qu'il est couché avec une femme. Il ne doit pas sentir qu'il est couché avec une épée. Là, on dirait épée. Là, tu vas venir parler de rondeur à quelqu'un. Te revoir, ma chérie. Hey, Jouri. Hey, Allah. Non, yaka. Ta maman ne t'avait pas accouché là. Attends, mais il a chanté un bêté pour te donner. Tu dis que tu es bêté, non? Il a chanté un bêté un peu pour te donner. Tu vas comprendre comment on chante. Tu ne vaux rien même. Tu ne vaux rien trop. Voilà. Laisse-moi t'informer de quelque chose. Moi, il ne laisse pas faire. Je te dis ça même. Je préfère te prévenir. Je ne laisse pas faire. Quand tu as fait une vidéo pour me répondre, je vais faire une vidéo pour te dire. Ça va être comme ça. Je ne laisse pas faire. Vous dites que vous êtes mal élevé, non? C'est pour vous que vous connaissez. Il quitte les longs. Voilà. Ah, elle n'a rien d'une fleur. Hein? Celle-là, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Françoise, la diva Dumas, elle dit de laisser tomber, que ça suffit. Ah, ça suffit comment? C'est pas qu'elle se dit hier pour m'insulter. Moi, dans toutes mes vidéos, je n'ai jamais dit son nom. Parce qu'elle est insignifiante pour moi. Elle n'est rien dans mon affaire. Cette petite perdante-là. Je n'ai jamais dit son nom parce qu'elle n'a pas d'importance en fait.
Elle va venir me traiter de bête, que moi, je ne sais pas parler français. Attends, elle ne peut pas se permettre de me dire ça. Elle ne peut pas. On ne peut pas caresser. Qui veut dormir un fardeau? Qui a envie de dormir un fardeau dans son lit? Quelqu'un qui est foutu comme un fardeau. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, tu as une double scoliose. C'est-à-dire que tu n'es pas droite. En plus, comme ça ne suffisait pas, tu as une petite bosse au dos. Et puis, comme ça ne suffisait pas, tu as le visage d'ayatollah. Aïe. Aïe, babi, il y en a, c'est beau, nana. Aïe, zé, babi, il y en a, c'est beau, nana. Eh, ma chérie, il faut te revoir, tu as trop de défauts. En plus, tu chantes mal. Ooh, yeah. Ma, zagani, anyani nebi. Si managanyane na te segeso. Neyo mawane kuo. Ei nazike godeo. Ei agore. Ila kopena kwa jobe. Ei agonesi abreo. Sanu anu sewe kumio. Kakazaka yere kakrimo wimi tuleo. Biai yazreka yere o yere ka. Baby beti be ya. Beza jula du manene. Ha. Allez, combre, allez, combre, oh. Allez, combre, ah, merci là-bas, chérita Marlène. Hasta Koulibaly, Nasrona Pérou. Korotumu, dites à Daisy de venir prendre des cours de musique avec moi parce qu'elle ne vaut rien trop. Manjo, Marie-Michel, la mère. Ha, Yves Dero, la mère. Soza Canadeo, Kosoza Canadeo, sei que se o conhece a loucura ya papuao, nadre que se, nadre, ha, nadre. Para sans niño cao. Quiere cuareño calé, la goya esa guareño culiño cuoye, venía la. Non, c'est gagné. Moi je suis tout terrain, tout terrain. Non, c'est gagné, buisson, tout mignon. Ha! Comme il menaçait, comme je m'appelle. Comme il menaçait. Yaka, pardon, j'en peux plus mon ventre. Va dormir à Roca. Cara. San Soumalo. Cette chanson est à toi. Daisy, cette chanson est à toi. Ah, c'est gagné. C'est bon à gagner. Et non, c'est tout. Bipez-moi cette énergumètre, cette fripouille là. Elle n'a qu'à venir écouter ici. Espèce de friperie va. Espèce de friperie de Brahma côté. Tantika Thérèse Tabac. Les deux plateaux. Ça nous va nous Voilà, ma petite Daisy. Ça, c'est pour toi ce soir-là. Hein? Viens t'apprendre à chanter parce que tu ne vaux rien.
était d'ongles-là, là, tu vaux rien même. Voilà. Go sachet, comme d'après, comment elle s'appelle? D'après coach Amon, que Yugo a Dokaflé là, va te revoir. Va apprendre à chanter à l'église, parce que tu vaux rien même. Mon Dieu. Bon. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont pris la peine de me suivre ce soir. Yaka, tu me casses, faut m'épouser. Eh, chérie, ta Marlène, tu n'as pas peur. Toi, tu aimes problème, hein? Que Yaka, tu me casses, faut m'épouser. Ah, ça. Merci de préparer, Yves. Merci beaucoup. Merci. On aime trop Yves. Quand vous écrivez les commentaires, c'est réalisez-vous avant d'envoyer. Vous écrivez les commentaires godo qu'on ne peut même pas lire. Ok, merci beaucoup à vous. Ce soir-là, je n'ai pas insulté assez, hein, parce que quand j'ai fait mon post hier, sincèrement, j'ai fait mon post hier pour dire que dimanche, j'allais insulter très mal cette fille-là. Il y a beaucoup de personnes que je respecte qui sont rentrées en contact avec moi pour me demander non, arrête ça, on t'aime pas comme ça. Voilà, on t'aime pas comme ça, franchement. On t'aime, mais pas quand tu insultes les gens. Alors, arrête d'insulter les gens. Voilà, tu peux recadrer sans insulter. Tu vois, donc aujourd'hui là même là, je me suis abstenu. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai pas osé dire. Tu vois ou pas? Donc ma chérie, I don't speak English, oh, mais je sais insulter en français. Tu vois ou pas? Donc quand tu vas venir t'asseoir pour dire que tu es en train de me dire, tu es en train de dire c'est mamie, c'est l'auto. Et puis elle me reconnecter pour dire, t'es-y. Toi et puis ton manager, vous allez aller porter plainte contre moi. C'est tout ce que vous avez fait. Vous portez plainte, ça ne va pas quelque part. Il est mal t'insulter, tu ne vas pas croire. Il est t'insulter mal et puis il te montrer que derrière village, il y a village. Voilà. Les gens compte que vous portez plainte, vous pensez que vous êtes fort là. Hein? Moi, il attend un seulement. Et d'autres moyens de retourner sa plainte contre lui. Et puis lui, il va aller en prison. Il va vous montrer ça dans Abidjan. Derrière village, il y a village. Quand tu dis mon village, c'est Korogo là. C'est que derrière Korogo, il y a Bunjali, non? Après, il y a Tengerela, Poïla. En tout cas, tout ça là, c'est le village de quelqu'un. Voilà. Ividero, ma soeur chérie, mon amour, mon cœur, tu peux dormir tranquille. C'est moi-même qui te dis ça. Faut ronfler même. Concentre-toi, faut t'inspirer. Viens nous faire rire. C'est de ça qu'on a besoin. Laisse-moi gérer toutes les farfelus là qui sont derrière là. Cette bande de racailles qui te suivent là, cette bande de vauriens, c'est-à-dire qu'elles ne valent rien et puis elles passent leur temps à mélanger les pédales aux autres là. Laisse-moi m'occuper d'elles, t'inquiète. Concentre-toi sur l'essentiel et puis laisse-moi faire. Voilà. Celle qui va venir t'attaquer à toi là, faut même pas dire il, faut pas dire oh. C'est moi qui vais venir répondre à ta place. C'est comme ça que ça va être désormais. Voilà. Donc la personne qui est en train de commencer à insulter Yves Vidéro là, n'a qu'à se préparer à me recevoir aussi. Voilà, vous pensez que moi, vos commentaires là, les commentaires que vous écrivez, que vous faites, moi là, ça me. C'est-à-dire que c'est comme quand tu écris sur la doise et puis tu effaces, tu mouilles chiffon pour effacer là. C'est comme ça que ça est. C'est comme ça que je perçois ça en fait. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que je mange ce que j'ai envie de manger. Je fais ce que j'ai envie de faire en fait. Je ne fais pas les choses selon les gens. Voilà. René Ledoux. Si tu as sommeil, il faut aller dormir. Ou bien. Et c'est trop joli, quoi. Tu es obligé de me regarder. Si tu as sommeil, va dormir, chérie. Hein? Moi, mais il y a sommeil. C'est que tu es au travail. Je n'ai même pas eu le temps de manger quoi que ce soit. Mais bon, il est déjà presque 3 heures du matin. Je ne vais pas manger ce soir parce que, voilà. On essaie de faire un petit régime pour être dans la... Voilà. Pour ne pas être très gras, mais pour ne pas être très... pour ne pas avoir des os partout, les omoplates qui se voient dans les débardeurs, les pommettes qui sont comme des dés de ludo, des paquets carrés, on dirait tu as avalé à doigt de CE2, je sais pas, hein? Vilaine comme ça, puis ce sont elles qui parlent aussi.
Voilà, pour être sexy, c'est ça même, life good. Pour être sexy, voilà. Je vais commencer, je vais reprendre le sport là bien parce que là, je me suis négligé un peu ces 2 jours là parce qu'avec le confinement et tout ça là, je n'osais pas aller en salle de sport parce que je pas envie de choper le corona là. Parce que là-bas, les gens transpirent beaucoup, ils émettent plus de... Merci beaucoup René Ledoux. Elle dit non, tu es très beau. Merci, c'est gentil. Merci. En tout cas, moi, je suis plus jolie que Daisy. Ça, c'est clair. Je suis jolie qu'elle est. Ça, là, on ne pourrait pas me l'enlever. Je suis jolie que Daisy. Oh. Voilà. Donc, Daisy, prends tes calmicines, d'accord? Faut te calmer, faut laisser les vidéos tranquille. Faut te concentrer sur la chanson, faut te concentrer sur comment on appelle ça. Va faire comment on appelle ça. Tu étais chroniqueur, non? Comme chroniqueuse là, il faut aller t'occuper de ça. Hein? En tout cas, faut t'inspirer, faut chanter. Si tu chantes bien, à un moment, tu es soutenu. On partager tes clips, on danser sur tes chansons, on mettre tes chansons dans nos directs, les gens vont écouter, on fait ta promo, tu vois ou pas. Nous, on n'est pas haineux, on n'a rien contre toi, tu vois ou pas. Et puis, il faut essayer de bien t'habiller un peu quand tu viens faire les directs sur les vidéos. Il faut essayer de bien... Arrête de mettre les vilains débardeurs de filles bêtées qui dorment dans le salon, là. Tu comprends ou pas? Arrête de mettre les faux débardeurs, là. Qui mettent les vilains débardeurs, bras minces. C'est quand tu dors dans le salon encore de ton père et puis vous mangez du riz et piment dessus, là. Du riz et piment en poudre et huile à 16h. Tout le monde mange ça et puis on attend demain encore à 16h pour manger là. Arrête de mettre ce genre de t-shirt là, s'il te plaît. D'accord? Voilà. Faut te faire respecter. Tu es censé être une artiste ivoirienne. Fais respecter la musique ivoirienne quand même. Tu es censé être une artiste ivoirienne. Non, je me trompe. Donc, faut bien te vêtir quand tu viens t'asseoir devant tes directs. Faut t'habiller correctement. Hein? Tu as des os partout. Hein? On peut compter tes côtes. Omoplate là même, là, il reste un peu à donner à un enfant de CP1 pour aller à l'école comme ardoise. Faut te faire respecter, chérie. Oh. Avec une pommette bizarre là. Enlève les lunettes pour bien te regarder. Non, ce soir, attends. Ce soir, je vais pas enlever les lunettes. Tu vois, là, tu vois mes yeux. Non, je suis trop fatigué ce soir. Je n'enlève pas mes lunettes. Je suis fatigué. On t'aime depuis New York, Yaka. Merci beaucoup. C'est comme ça. Oh. Tout le monde ne peut pas me détester. Je sais que tout le monde ne peut pas m'aimer, mais tout le monde ne peut pas me détester. C'est comme ça y est. Donc, merci à toutes les personnes qui soutiennent les vidéos. Merci à toutes les personnes voilà, qui sont dans la vérité. Merci à tout le monde. Et puis, sachez une chose, c'est que moi, je suis très logique dans la vie. Voilà. Si Vidéo n'avait pas raison, je lui aurais dit qu'elle n'a pas raison. Je ne veux pas soutenir quelqu'un par amitié. Je suis désolé. Mais elle est dans ses raisons. Elle a raison. Et cette raison, la personne ne pourra lui enlever cela. Voilà. En tout cas, ce n'est pas cette Éthiopienne là, qui pourra lui enlever cela. Ok. Ah, on peut compter ses côtes. Hein. Kadi la beauté d'elle a combien de côtes? Je ne sais pas, mais on peut compter. Je n'ai pas compté, mais on peut compter. Voilà. D'où rêve le prince. Merci Kadi Kamara. D'où rêve à toi aussi. Je te claque le bisou depuis ta position, Yaka. Merci, Amira Sarkouyate. Merci. Donc, bisous à vous tous. Passez une bonne nuit et puis excellent week-end à vous. Et puis, on est ensemble. Voilà. J'avais prévu vraiment insulter, mais on m'a découragé. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas insulter. À tout moment, il peut sortir pour insulter. Moi, je suis comme ça. Au moins, tu t'attends le moins à moi, là. Et puis, on t'envoie ma vidéo pour dire, viens voir ce qu'il a fait. Voilà. Bisous à tout le monde. Prenez soin de vous et puis on est ensemble. Voilà. Soutenons-nous vivants. Voilà. Disons la vérité vivant. Et puis arrêtons d'être aigris vivants. Voilà. Concentrons-nous sur l'essentiel. Concentrons-nous sur notre avenir vivant. Parce que tu restes en train de poursuivre l'autre là. Tu ne sais pas quand tu meurs. Voilà. Essaie de vivre ta vie. Voilà. Essaie de vivre ta vie là, que Dieu t'a donné. Vis ta vie et puis oublie l'autre. Vivons nos vies vivants. C'est important. Que Dieu vous garde tous. Merci aux vrais Pachari qui me suivent. Ceux qui m'aiment pour de vrai. Voilà. Et puis, allez-y vous faire un cool. Toutes les merdes qui suivent à côté là. Voilà.
Voilà. Bisous, 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 bisous. Et puis salam. Bonne nuit.